Certains médias américains ont surnommé cette île l'île de la pédophilie. L'avion qui a mené les filles sur l'île s'appelait Lolita. Bill Clinton, l'ancien président américain, a voyagé 26 fois dans Lolita et dira que c'était des voyages d'affaires. Donc, bonjour les amis, où que vous soyez dans le monde, je vous envoie tous mes meilleurs vœux. Où que tu sois dans le monde, je te dis bonjour. Que tu me regardes ou que tu me regardes pas, je te dis bonjour. Que 2024 te soit la plus belle année que tu n'aies jamais eue. Santé, joie de vivre. Si vous l'avez pas ça, c'est grave, hein. La joie de vivre et des pépettes. Alors les amis, pour cette première vidéo, je voulais vous parler de l'affaire Jeffrey Epstein. Epstein. Ok. Pourquoi? Vous allez me dire, mais tiens, pourquoi il nous parle de cette affaire-là qui date il y a déjà quelques années? Ben, parce qu'au fait, le juge a listé dans un document de 50 pages les cas de quelques 200 personnes. Donc 200 personnes qui étaient sous des pseudonymes ou marqués, il y avait juste des numéros dessus. Donc il a ordonné que leur identité soit complètement rendue publique. Normalement, cela devait être rendu public le 1er ou le 2 janvier 2024, mais apparemment, il n'y a toujours rien. Et je crus lire quelque part que c'est repoussé pour la fin du mois. Maintenant, euh, sur cette liste que le gouvernement américain veut rendre publique, ce n'est pas le nom des personnes qui allaient. Donc, ce n'est pas les noms des clients. Ok? C'est des noms des victimes, des témoins et des complices présumés. Si vous allez sur le lien que j'ai mis dans la description, qui vous envoie directement sur X, vous verrez que là, il y a les noms des personnes qui auraient été accueillies par Jeffrey sur son île. Mais il veut pas, cela ne veut pas dire que ces gens-là ont participé aux atrocités perpétrées par Jeffrey. Ok? Donc, allez le voir. Donc, dans les personnalités, vous avez des Naomi Campbell, des Kevin Spacey, des Chris Tucker, de Prince Andrew, de Bill Gates, Bill Clinton. Il y avait des Trump, des Claudia Schiffer. Et à ce qui paraît, enfin bref. Donc, voilà. Alors, le fameux Jeffrey, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un super milliardaire. C'est un gars qui était hyper riche. Il avait des thunes, plus savoir quoi en faire. Il était vraiment. Déjà, je me demande comment ils font pour avoir autant de thunes. Donc, le mec, il avait plusieurs maisons dans plusieurs villes où il faisait venir des filles sous prétexte qu'il avait besoin d'un massage. La fille venait et lui, ben, il faisait ce qu'il avait à faire. Donc, le Jeffrey Epstein a été arrêté après que la police a découvert des photos des jeunes filles mineures dans son appartement à New York. Il a été inculpé pour exploitation sexuelle des mineurs et association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineurs. Une affaire grave. Ok, donc ceci étant dit, le gars, il a acheté une île, une superbe île, aménagée luxueusement. Quelque part sur l'île, il a créé une espèce de temple. Et à ce qui paraît, c'est là-dedans que tout se passait. Donc le temple était aménagé, hein. Il y avait des pièces, des chambres, de ceci, de cela. Regardez le reportage, c'est très intéressant. Et à ce qui paraît, tout se passait tout ou presque tout se passait dans le temple. Et à ce qui paraît même que dans le temple, les gens les témoignages qu'ils ont eu, qu'il y a un portrait de Bill Gates habillé en femme.
Je vais vous mettre l'image. À ce qui paraît, il a ce portrait là-dedans. Alors, comme je l'ai dit à l'introduction, donc il avait un jet privé qu'il appelait Lolita. Il avait des filles, des rabatteuses, des filles qui allaient chasser pour lui, d'autres filles. Donc en général, c'est des filles qui sont dans le besoin. C'est toujours comme ça. Ou d'autres naïves aussi. Ou peut-être d'autres qui ont leur âme et conscience aussi. On sait rien. Donc qui rabattaient des filles et qui faisaient le voyage jusque, jusque sur l'île. Et lui invitait ses amis. Et voilà, il faisait ce que comment il s'appelait encore? Le ministre italien, là, celui qui disait bunga bunga. Vous voyez, je veux dire. Donc il faisait un bunga bunga là-bas. Berlusconi, voilà. Quand un ami à lui avait besoin d'une fille ou d'une jeune fille, ben, il faisait le sale boulot aussi. Donc c'est ces rabatteuses, je ne sais pas comment il faisait, mais elle leur ramenait des filles et il offrait des filles, de jeunes filles à ses amis. Donc voilà, c'était l'île de l'horreur. Donc comme le média américain l'ont appelé, hein, l'île de la pédophilie, hein. Donc voilà, aujourd'hui, donc Jeffrey est mort. Il est mort en prison, pendu. Moi, perso, moi je pense que on l'a tué. Ça, c'est mon opinion, hein, c'est mon opinion à moi. Moi, je suis convaincu, c'est ça que... Parce que le mec était surveillé 24 heures sur 24. Le mec avait des caméras qui le surveillaient 24 heures sur 24. Le mec est milliardaire. Le mec est pédophile. On le met en prison. Le mec était surveillé. Parce que la première fois qu'il a été jugé et qu'il a déclaré qu'il était coupable, c'était une histoire d'encore d'une jeune fille. Donc il a été déclaré coupable de viol, agression sexuelle, enfin sur une mineure et tout. Le mec, le juge, lui a donné 18 mois. Vous vous rendez compte? 18 mois. Dans les 18 mois, il en a fait 13. Dans les 13 mois, il sortait de prison 5 fois par jour. Il allait à son bureau pour travailler et il rentrait en prison. Donc en fait, la prison était devenue sa maison et il allait au bureau travailler, il revenait. Et apparemment, ben, quand il sortait, quand il allait au bureau, ben, là-bas, il faisait ce qu'il devait faire, il ramenait des filles encore et tout. Donc le mec profitait de la vie, quoi. Sauf que il devait juste rentrer, dormir en prison. Mais c'est dingue. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Enfin, voilà. Donc bizarrement, il faut savoir que euh, le juge, enfin, juge, procureur, je sais pas trop quoi, euh, qui l'a condamné à 18 mois et qu'il en a fait 13, ok, qu'il avait 5 jours de sortie et il revenait tranquillos. Le mec s'appelait Alexander Acosta. Ce mec-là a été promu ministre du Travail par Donald Trump. Donc, fait le triangle. Donald Trump, ami de Jeffrey. Jeffrey, euh, le juge Acosta lui donne 13 mois pour des affaires de pédophilie, hein, pour des affaires graves. Il lui donne 13 mois, lui permet de sortir et de revenir. Ce juge, Donald Trump, le promu ministre du Travail. Donc, moi, du conditionnel, tout ça, moi, je me dis, si tu fous la paix à Jeffrey, moi, je vais te nommer ministre du Travail. C'est comme ça que je vois la chose. Dites-moi dans les commentaires si vous la voyez différemment. Moi, je la vois comme ça. Parce qu'ils se connaissent, tous les trois se connaissent. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc après, il a été retrouvé pendu euh, en prison. Alors, moi perso, pour moi, il a été tué parce que on avait peur qu'il ouvre, à un moment donné, qu'il craque et qu'il dise tous ceux qui sont passés là-bas pour faire toutes ces bêtises qu'il faisait là-bas.
Donc pour moi, il a été tué parce que ce gars était peut-être le prisonnier le mieux surveillé en prison. Alors comment se fait-il qu'il se pend sans que personne n'ait rien vu? Ah bon, bref. Donc voilà. Donc c'est dommage que, on nous l'a déjà dit, hein, que la liste va sortir, mais il n'y aura pas les noms des clients dessus. Il y aura le nom des victimes, des témoins, des complices. Nous, on veut savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les clients. Qui était là? Qui allait? Pour qu'il soit condamné, pour qu'il paye son erreur à la société. Il paye ce qu'il a fait à un enfant d'autrui. Si vous ne publiez pas les noms des clients, à quoi ça sert? À quoi ça sert de nous publier les noms des victimes? Les victimes, ce qu'elles veulent, c'est que le client soit puni. Enfin. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus, les amis. C'était la première vidéo de l'année. Continuez à vous abonner et on revient bientôt sur le cas de Pardieu. Il y a tellement de gens qui le défendent, j'arrive pas à comprendre. Oui, il est présumé innocent. Ouais, d'accord. Mais j'aurais pas imaginé qu'il y aurait autant de monde. Enfin.